Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est un édito, un billet d'humeur. Je vais vous parler du bokeh. Est-ce une nouvelle toquade? Allez savoir. Avant, on parlait de profondeur de champ. C'était le terme utilisé pour faire la meilleure mise au point sur la netteté possible. Le terme bokeh est apparu dans les années 90 dans les livres traitant la photographie. Aujourd'hui, on utilise le terme bokeh pour dire c'est une belle photo. Le bokeh, étymologiquement, cela vient du mot japonais bokeh qui signifie flou et qui lui est même tiré du verbe bokeru signifiant être flou ou être hors focus. Le terme pourrait venir également de bokashi qui décrit la gradation des couleurs sur la gravure japonaise sur bois. Ce terme aujourd'hui est couramment utilisé dans la photographie. Le terme est apparu dans les livres traitant de photographie qu'à la fin des années 90. CF Wiki dont je vous mettrai le lien sous la vidéo comme d'habitude quand j'ai des annotations particulières à vous donner. C'est bien tout le problème de la francisation de mots qui ne font pas partie de notre vocabulaire et qui sont pris à un mot étranger et sortis de son contexte. En effet, quand on dit gradation couleur, ça ne veut pas dire forcément focus. Ça veut dire qu'il y a une gradation dans les couleurs, mais pas forcément un joli flou, comme on le sous-entend avec bokeh de nos jours. Quand j'étais jeune photographe, on parlait surtout d'hyperfocale et de profondeur de champ maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout simplement avoir un sujet net, d'où les techniques utilisées pour avoir de la netteté et l'hyperfocale pour avoir un maximum de netteté sur nos photos. Il est important également de pouvoir gérer son flou, mais c'est pour mettre en valeur son sujet. Un sujet qui est net. De nos jours, à force de parler de bokeh, on met en avant, entre guillemets, le flou avant la netteté du sujet. Mais à force de parler de bokeh, au lieu de sujet qui soit net, c'est gonflant, avouez. Le bokeh, ou flou, en français, est cool pour mettre en valeur une netteté d'un sujet. Le flou tout seul ne met rien en valeur. Par contre, à choisir entre une photo complètement nette et une photo complètement floue, je préfère une photo complètement nette. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais bon. Les Japonais se sont dit « Ah, c'est gaijin ». Gaijin, ça veut dire étranger en japonais. Ils sont rigolos. Ah, on va en profiter, on va leur donner des optiques bien ouvertes, lumineuses, rapides, pour plus cher que ça ne le vaut. En effet, les optiques lumineuses ont toujours existé, mais la philosophie était complètement différente, à savoir que les fabricants japonais nous offraient des optiques pour pallier le manque de luminosité et faire face à la pénombre. De nos jours, avec les APN, donc appareils photo numériques, et plus encore les hybrides, les optiques rapides, ouverture f2, 2.8, sont largement moins indispensables que dans les années 50 à 80, pour faire court. Mais par un snobisme complètement idiot, et complètement déplacé. Maintenant, on va parler du bokeh. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais passer de 100 à 6400 ISO nous fait gagner à minima plusieurs diaphragmes, largement plus que les deux stops que l'on va gagner avec le diaphragme de 8 par rapport à f4, par exemple. On peut me dire, ouais, mais on a besoin du flou, donc il nous faut des optiques qui nous y aident. Je répondrai tout simplement, vous n'avez qu'à savoir faire des photos. Vous pouvez très bien utiliser une optique qui ouvre à 2.8, à 2 mètres de votre sujet, ou alors une optique qui ouvre à f4, à 50 cm du sujet. Vous aurez le même flou d'arrière-plan. Certes, vous n'aurez pas le même cadrage, mais qu'est-ce qui vous importe? Le flou ou le cadrage? Si on veut mettre en valeur un sujet, c'est le flou et le cadrage. Si on prend par exemple un modèle, qui a un joli sourire par exemple, eh bien il vaut mieux un cadrage un peu serré avec un flou derrière, fait avec un 200 mm qui ouvre à 4 en étant à 1 mètre de son sujet. Alors c'est vrai que c'est plus sympa de dire ouais t'as un joli bokeh plutôt que de dire ouais t'as un joli flou d'arrière-plan. On est d'accord, on se la pète plus. Je me souviens qu'un jour on m'avait conseillé de faire une photo de Pinhead en me reculant un petit peu. J'ai répondu si je m'étais reculé de 2-3 pas, je me fracassais les os au bas de la falaise. La personne n'a plus rien dit. De même que les gens qui ne connaissent rien à la photo, qui vous donnent des conseils, ouais tu aurais dû mettre plus de flou derrière ton sujet ou tu aurais dû faire un tout petit peu plus net. J'ai répondu ok, explique-moi. On m'a répondu bah c'est toi le photographe, c'est toi qui dois savoir. Bah justement, si tu n'y connais rien, pourquoi tu la ramènes? Est-ce que tu sais seulement comment on fait ce genre de photos? Donner des conseils alors que tu n'y connais rien, tu ferais mieux de t'abstenir. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Qu'un Cartier-Bresson vienne me dire, petit,
tu sais, tu aurais dû faire un tout petit peu plus flou l'arrière-plan et faire un cadrage un peu plus serré. Ok, d'accord, bien monsieur. Il savait de quoi il parlait. Mais les autres, c'est comme si j'allais dire à un ingénieur de chez Renault, votre voiture manque de dynamique. Vous auriez dû la profiler différemment. Non mais de quoi je me mêle? Je suis ingénieur en aéronautique moi ou en profilage? Bah non. Donc je ferme ma gueule. Ce qui m'inquiète quand je fais une photo, c'est l'exposition, le cadrage, pour éviter un élément disgracieux du style un chien qui pose une grosse merde derrière mon modèle, et le flou qui va bien avec derrière. C'est un petit peu comme une pièce qui a un côté pile avec irrémédiablement un côté face. Pour conclure, je dirais qu'il vaut mieux avoir la maîtrise de son exposition, de son cadrage et fatalement de sa profondeur de champ, ce qui élimine les éléments disgracieux d'un décor et ainsi avoir la maîtrise parfaite de sa prise de vue. Et vous, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? L'exposition, la netteté de votre sujet ou du flou qui l'accompagne avec un joli bokeh? Allez, si vous avez cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites du beau autour de cette vidéo. Et à très vite dans une prochaine vidéo.